Il est 7h17 sur Europe 1. L'économie maintenant avec vous, Nicolas Bouzou. Neurobio ce matin. Vous nous parlez de Neurobio. C'est une biotech anglaise qui a quasiment réussi à guérir des souris de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi c'est important ? Alors, c'est un espoir important qui rappelle que le modèle actuel d'innovation en biotechnologie, il est efficace et il faut le protéger. Cette maladie Alzheimer, elle touche évidemment plus d'1 million de Français, 18% des plus de 75 ans. Alors, tout commence par des souris dans le domaine des traitements médicaux. Après les souris, évidemment, il faut commencer les essais cliniques sur les humains et ça prend du temps. Ça prendra environ 10 ans. Mais enfin, on a réussi à guérir Alzheimer sur des souris. C'est une première, en effet, Dimitri. La grande idée de Neurobio, c'est pas simplement de trouver un traitement, mais de l'administrer très tôt. On repère les neurones qui portent en eux des marques de dégénérescence 10 ou 20 ans avant que la maladie se déclare, et du coup, on peut traiter avant que la maladie soit incurable. L'idée à terme, c'est un peu comme pour les cancers, c'est de généraliser ce qu'on appelle des biopsies liquides, par exemple des prises de sang pour repérer la maladie très tôt et pouvoir la traiter très en amont de son déclenchement avec des symptômes. Je comprends donc qu'on peut savoir 10 à 20 ans à l'avance qu'on peut avoir la maladie d'Alzheimer. C'est quand même assez stupéfiant. En tout cas, ces avancées, Nicolas, elles s'inscrivent dans un cadre plus large, c'est celui de la révolution des biotech. Évidemment, Dimitri, il y a des avancées scientifiques, mais aussi carrément des changements de paradigme. Je vous recommande d'ailleurs le livre de Jean-Marc Lemaître qui s'appelle Guérir la vieillesse. Ça vient de sortir aux éditions de l'Observatoire. C'est préfacé par Luc Ferry. Et ce qu'explique Jean-Marc Lemaître, c'est que la vieillesse n'est pas inéluctable. Elle est de plus en plus considérée elle-même comme une maladie, ou plus exactement comme la mère d'autres maladies, comme Alzheimer typiquement, ou les cancers, qui sont des maladies pour l'essentiel du vieillissement. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on peut freiner la vieillesse. Alors on le sait grâce au comportement, mais demain, on le pourra grâce à des médicaments et après-demain, on le pourra grâce à de la régénération cellulaire. Alors ça, c'est enthousiasmant et c'est en même temps un vrai bouleversement économique, un vrai bouleversement sociétal qu'il faut anticiper pour préparer la société à cette augmentation de l'espérance de vie phénoménale qui est sans doute devant nous. Alors, c'est source d'espoir dans une période quand même un peu compliquée. Ah oui, ça c'est sûr, Dimitri, ça fait du bien. Et en même temps, ça doit nous rappeler quelques fondamentaux, notamment le fait que la prospérité de l'Occident et même sa civilisation repose en partie sur l'innovation. Ça, ce que je vous dis là, est vrai depuis la fin du Moyen-Âge et ça s'est consolidé au moment de la Renaissance. Et cette innovation, elle peut avoir un sens parce que guérir ou empêcher des maladies chroniques comme Alzheimer qui pourrissent la vie de centaines de milliers de personnes en France, c'est évidemment pas seulement une innovation au sens technique du terme, c'est aussi un progrès. Et donc, il faut protéger l'excellence scientifique, la rationalité, la liberté qui permettent de faire ce type de progrès. C'est vraiment à ne pas oublier, y compris dimanche. Voilà, j'allais vous le dire. Y aurait-il un message politique dans ce que vous nous dites ? Tiens. C'est bien possible et je l'assume. Allez, on va méditer tout ça. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Excellent week-end. 7h20 sur Europe 1.